Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, un retour sur les annonces Warhammer Day de ce week-end, et un focus sur les sorties de la semaine. Il y en aura donc pour tous les goûts, accrochez-vous, c'est parti! Warhammer Community nous propose sa désormais traditionnelle série d'annonces pour le trimestre à venir, et commençons tout de suite par Warhammer 40 000 avec la sortie d'ici décembre de la boîte Shadow Throne. Celle-ci opposera le culte Genestealer au Custodes. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette boîte, c'est que l'action se déroule sur Sainte Terra elle-même, et ça, c'est inédit. Le culte s'est donc immiscé jusqu'à la porte du Trône d'Or, et les Custodes vont devoir prouver leur valeur. Il est à noter la présence des Sœurs du Silence qui semblent désormais faire partie intégrante du Codex Custodes. On découvre aussi Aristote Carvellan, un champion de la lame qui est une nouvelle entrée dans le Codex. Du côté du culte Genestealer, notons le Star Children, Mercea Tronk, un saboteur qui sème ses mines sur le champ de bataille. Le livre fourni dans la boîte retrace ces événements et vous permet, le temps d'une mini-campagne, de prendre en main ces deux factions. En plus de cette boîte L'Ombre du Trône, sortiront les deux codex Adeptus Custodes et Culte Genestealer. On espère par ce biais retrouver la menace insurrectionnelle de l'Empereur aux bras multiples sur les tables de jeu. Faisons un bond de 10 000 ans dans le passé avec l'annonce de la sortie de la figurine de Jogatai Khan, le primarque des White Scars. Il n'y a pas à dire, ça décoiffe, et on imagine déjà un super proxy capitaine pour Warhammer 40 000. On poursuit cette série d'annonces avec le Battle Tome AOS des Maggotkin of Nurgle, une annonce démoniaque qui anticipe, espérons-le, celle de janvier pour Warhammer 40 000. Pour l'heure, les adeptes de la pestilence vont enfin avoir un nouveau Battle Tome, un nouveau sorcier accompagnant la refonte des règles des séides de Nurgle. Ce sera donc avec un grand plaisir que les joyeux Grands Immondes vont réinvestir les tables de jeu d'Age of Sigmar. Poursuivons ce tour d'horizon et restons dans l'univers d'AOS avec l'annonce du nouveau Warcry, Red Harvest. Bon là, on va pas se mentir, rien que la figurine du guerrier barbare oscillant gentiment entre Conan et la figurine de HeroQuest, rien que ça fait le boulot. En regardant cette sortie, on se dit bon ok, j'ai déjà Warcry, j'ai pas vraiment besoin d'une nouvelle boîte, j'attendrai le délotage de la bande pour avoir mon petit Conan. On regarde pour la forme la deuxième bande, et c'est pas mal non plus, mais bon, on a déjà la boîte d'il y a 2 ans, donc on va être raisonnable. Et paf, regardez-moi ces décors et leur puissance narrative. Entre Indiana Jones et le Temple Maudit, la Moria et le côté mine du Moyen-Âge. On se dit même que ça pourrait marcher pour du 40K bien grimdark. Bref, on peut pas lutter, et on appelle Manu. D'autant plus que, à peine annoncé, déjà en précommande, un timing que l'on pourrait qualifier de bousculé. Mais nous boudons pas notre plaisir, le nouveau Warcry est déjà en précommande, Conan et ses amis arrivent dans Red Harvest, et c'est tellement inattendu. 23 figurines, 28 pièces de décor, règles, accessoires et plateaux de jeu. Ça fait grave envie. Tout ça à la mine. Du coup, me direz-vous, on fait quoi avec Warhammer Underworld Aerodeep ? Eh bien, on voit, et c'est encore une jolie surprise pour ce moteur de jeu avec un ogre pirate et sa bande de boucaniers qui vient rejoindre l'univers de plus en plus coloré de Warhammer Underworld. C'est ici une bonne occasion de se faire plaisir avec 2-3 figurines, une bande bien sympathique. On termine cette review d'annonce Warhammer Day par Blood Bowl, qui nous ressort les règles du bon vieux Dungeon Ball. Bien connu de la communauté, Dungeon Ball est un système de jeu ultra fun. Certaines ligues l'intègrent dans leur championnat annuel comme match de substitution. Bref, on y joue sur des structures en 3D, avec plusieurs étages, et là, gare à la chute. Ici, c'est une version plus 2D qui nous est présentée avec 8 collèges de magie qui forment des équipes mixtes pour s'affronter. Pièges magiques, fourberies, brutalité et trésors sont au rendez-vous. De bonnes soirées pour l'esprit. Poursuivons votre héros du Wargame avec les sorties de ces derniers jours. Tout d'abord, 2 figurines exclusives du Warhammer Day,
un lieutenant primaris avec Storm Shield du plus bel effet, et un seigneur vampire, j'ai nommé Anasta Malcorion. Elle est de toute beauté avec son petit dragon domestique, un hommage sans doute à la mère des dragons. On poursuit avec Kill Team et Chalnat, la nouvelle boîte d'escarmouches dans le monde de Warhammer 40 000, avec l'Empire Tau et les Sœurs de Bataille qui s'affrontent dans le système de Vedic. Cette extension comprend 2 teams complètes ainsi que des ruines impériales. Le nouveau kit des Sœurs Noviciates est en outre une nouvelle entrée de troupes pour les Sœurs de Bataille à Warhammer 40 000. Warhammer Community nous fournissant même le datasheet. Et nous, comme on est sympa, on vous met le lien dans la description de cette vidéo. Dans cette boîte Chalnat, vous trouverez aussi un livre de campagne complet avec des règles, des datasheets et 9 scénarios composant le pack de mission Shadow Operation. Pour une belle boîte, c'est une belle boîte. Passons maintenant aux sorties Forge World avec le sauveur de Khalt, Remus Ventanus. C'est ici la figurine centrale de la contre-offensive de la 13e Légion contre Khalt dans l'hérésie d'Horus. Voici un héros porte-bannière qui défend bien haut les couleurs de Macrage. Passons maintenant aux annonces de précommande pour samedi prochain. On a déjà parlé de Warcry Red Harvest, mais ce ne sera pas tout. Les sorties des livres de campagne pour Warhammer 40 000 se poursuivent avec le livre 2 de la campagne Octarius, j'ai nommé Masse Critique, des équipages de Rogue Trader, une bande armée de Speedfreaks, des règles spéciales à gogo, des missions légendaires, rien de moins pour ce nouveau supplément. Comme toujours, ce livre sera accompagné d'un Mission Pack au nom évocateur de Catastrophe. Espérons que ce n'est pas là un présage. Il est intéressant de noter un nouveau système de trahison et honneur pour les parties multijoueurs en campagne. On y trouve aussi 21 missions, des stratagèmes, bref, tout ce qu'il faut pour vos croisades narratives. Puisqu'on parle d'immersion narrative, partons maintenant dans les tréfonds des mondes ruches de Necromunda, avec quelques très belles pièces qui invitent à la créativité scénaristique. Commençons par Sleek Chambers pour les codeurs, ça va envoyer du lourd, et que dire, toujours pour les codeurs de Clovis le Rédemptor, accompagné de son diacre. Non mais regardez-moi le charisme de cette figurine, c'est énorme. Toujours pour Necromunda et pour finir, on nous gratifie de ces petits corbeaux annonciateurs de malheur. Ils sont juste fabuleusement grimdark. On notera quand même la tige de socle totalement dégueulasse, mais bon. Pour finir cette revue d'effectifs, passons à Blood Bowl avec la sortie d'une nouvelle équipe de Khorne, plus concentrée sur le sang que sur la balle. Ils auront un ensemble de compétences et de caractéristiques bien à eux, et si vous voulez enrichir cette équipe, vous pourrez recruter du côté de Forge World avec le Khorne Booster Pack. On vous propose aussi ces quelques star players qui ne laisseront pas insensibles nos amis du Cognac Ball. Max Splin Reaper tout droit sorti de Fury Road, ou bien encore Scylla Anfilgrim, un démon rageux, pure expression de violence. Enfin pour les plus poètes d'entre nous, vous aurez le Bloodspawn, un outil parfait pour ouvrir toutes les cages. À bon entendeur, salut la chagate! Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.